Depuis la nuit des temps, l'humanité regarde le ciel en se demandant « et si tout s'arrêtait demain ? Et si demain n'existait plus ?» La fin du monde, c'est une obsession aussi vieille que le monde lui-même. Des cavaliers de l'apocalypse à l'anéantissement nucléaire, des météorites menaçantes aux épidémies mystérieuses, en passant par de vieux calendriers mayas, les sociétés qui ont fait le monde ont toujours théorisé sa fin. Aujourd'hui, on remonte le fil de cette angoisse millénaire, d'abord dans les nuits préhistoriques où les premiers hommes scrutaient le ciel avec crainte, puis dans les mythes antiques, les dieux vengeurs, les prophètes et leur vision du jugement dernier. Tu verras ensuite comment les savants et les scientifiques, à force de calculer l'univers, ont commencé à entrevoir sa fin, et enfin notre époque, faite de guerres, de machines et de bombes, où l'homme semble désormais tenir l'apocalypse au creux de sa main. Avant de commencer, vous n'êtes que 17% à regarder nos vidéos et à être abonnés, alors n'hésitez pas à le faire, ça nous soutient, c'est gratuit et c'est hyper rapide. Et puis ça nous permettra d'imaginer des vidéos toujours meilleures. Alors dans cette partie, il faut que tu comprennes que bien avant l'écriture, bien avant les religions, les temples et les rois, les humains avaient déjà une obsession, le ciel. Parce qu'à la préhistoire, tu comprends bien que la nature est un mystère total pour les premiers hommes. Les volcans, les tempêtes, les tremblements de terre, les inondations, on sait pas d'où ça vient. Même pour nous, la nature est incontrôlable et dangereuse, alors imagine pour des hommes qui n'ont pas encore d'explication à tout ce qu'ils voient. Et réflexe logique, les premiers hommes se sont donc mis à scruter le ciel, à y chercher des signes, des réponses, et tout ça nous mène à un lieu fascinant dans le sud-est de l'actuelle Turquie et qui s'appelle Göbekli Tepe, un site archéologique qui intrigue les scientifiques depuis plusieurs décennies. En fait, le Göbekli Tepe date du néolithique, environ 9300 ans avant Jésus-Christ. Pour te donner une idée, c'est un peu moins de 7000 ans avant la construction des pyramides d'Égypte. Sur ce site, tu peux retrouver des énormes colonnes en forme de T et des sculptures complexes qui laissent à penser qu'il s'agissait d'un lieu de culte et d'une forme de spiritualité. Mais en 2017, l'université d'Édimbourg publie une étude et propose une interprétation étonnante. Ces gravures seraient en fait le plus ancien calendrier solaire connu, mais surtout, elles représenteraient une catastrophe liée à la chute d'une comète. Tiens, justement, si on creuse, en effet, vers 10 800 avant Jésus-Christ, des fragments de la comète Encke auraient percuté la Terre, entraînant des conséquences majeures. Et cette collision aurait marqué le début d'une période de refroidissement climatique brusque qu'on appelle le Dryas récent, une mini-ère glaciaire qui coïncide avec la disparition de nombreuses espèces. Donc tu t'en doutes, pour les humains de l'époque et principalement des chasseurs nomades, ça a pu ressembler à la fin du monde. Göbekli Tepe aurait donc été construit en réponse à cette catastrophe, comme pour garder en mémoire le souvenir mythifié de ce cataclysme. Donc même si ces preuves ne disent pas qu'ils croyaient à la fin du monde, elles montrent bien une chose, l'homme préhistorique lisait le ciel comme un message, et quand le ciel changeait, la peur de disparaître s'installait. Ce n'était pas encore la fin du monde globale comme on l'imagine aujourd'hui, mais c'était une fin de leur monde. Alors bien sûr, l'idée d'une fin du monde n'a pas toujours été écrite ni racontée de manière structurée, surtout à cette époque. Pendant des dizaines de milliers d'années, elle a probablement existé sous forme de craintes diffuses, de rituels, de récits oraux qui sont aujourd'hui perdus. Mais ce n'est qu'avec l'invention de l'écriture, qui marque la fin de la préhistoire et le début de l'Antiquité, que cette idée commence à se figer, à se transmettre et à se structurer. Transition chapitre. Pour trouver la première trace concrète d'un récit de fin du monde, il faut en fait se rendre au début du 2e millénaire avant notre ère, en Mésopotamie. Il s'agit de l'épopée d'Atrahasis, un mythe sumérien écrit en akkadien, mais basé sur de lointaines traditions orales. Ce récit raconte l'histoire des dieux mésopotamiens menés par Enlil, dieu du vent et de l'autorité. Et à côté de ça, les humains, eux, ont été créés pour soulager les dieux de leurs tâches pénibles, mais le problème, c'est qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. Leurs activités, leurs bruit et leurs agitations finissent par déranger Enlil et troublent la tranquillité des dieux. Excédé, Enlil décide alors de réduire leur nombre en envoyant des catastrophes, des famines et des sécheresses. Mais à chaque fois, il y a un autre dieu, le dieu Enki, protecteur des humains et dieu des eaux douces et de la sagesse, qui intervient en secret pour aider les survivants à s'adapter et à résister. Enlil décide donc d'éradiquer les humains par un cataclysme et déclenche un déluge, et un seul homme sera épargné, Atrahasis,
Aziz, averti par le dieu Enki, qui lui ordonne de construire un navire pour sauver sa famille et les animaux, d'où le nom du mythe d'ailleurs. Alors cette histoire, elle peut te paraître anodine, mais en fait elle est fondamentale, parce qu'elle contient plusieurs paramètres que l'on retrouvera dans de nombreux autres récits de fin du monde. On y retrouve une humanité fautive, une punition divine, une catastrophe totale, mais un survivant choisi et une forme de recommencement une fois que l'humanité a été purifiée. Plus qu'un simple récit catastrophe, l'épopée d'Atra Aziz propose une vision cyclique du monde, avec dans l'ordre la création, la prospérité, la corruption, la destruction et le renouveau. Mais ce qui marque le plus dans ce récit, c'est que pour la première fois, la destruction totale du monde des hommes est envisagée comme un choix délibéré des dieux. D'ailleurs, ce mythe du déluge, tu le connais sûrement déjà, mais sous d'autres formes. On le retrouve par exemple dans l'épopée de Gilgamesh, un autre récit épique mésopotamien écrit quelques siècles plus tard. Il existe aussi dans la mythologie grecque avec le personnage de Deucalion, ou même dans l'hindouisme avec l'histoire de Manu. Mais surtout, et je pense que tu l'as eu aussi, il réapparaît bien plus tard dans les religions monothéistes avec l'arche de Noé. Alors pour le moment, on reste au début de l'Antiquité où d'autres civilisations élaborent elles aussi leur propre vision de la fin du monde. Chez les Égyptiens par exemple, la notion de fin du monde n'est pas vraiment liée avec l'idée d'un cataclysme destructeur. Pour eux, tout repose sur un équilibre perpétuel entre le Ma'at, c'est-à-dire l'ordre cosmique, l'équité, la paix, la justice, et l'Isfet de l'autre côté, qui est le chaos, l'injustice, le désordre. La mission des pharaons, et donc à travers eux des dieux, c'est de maintenir l'équilibre en faveur du Ma'at. Ce n'est donc pas la fin des temps que craignent les Égyptiens, mais le déséquilibre, le désordre. Pour eux, le monde n'a pas de fin prévue, mais il suffit que l'équilibre soit rompu pour qu'il vacille. Et parfois ça arrive. C'est ce que montre le livre de la Vache Céleste, un texte funéraire gravé dans la tombe de certains pharaons vers 1300 avant Jésus-Christ. Dans cette histoire, le dieu solaire Ré, créateur de l'univers, est devenu vieux. Des humains ingrats et bruyants en profitent alors pour comploter contre lui et se révolter, ce qui est donc une menace directe contre le Ma'at. Et donc pour les punir, Ré envoie sa fille Sekhmet sur Terre. Sekhmet, c'est la déesse lionne du feu, de la guerre et de la punition divine. Mais très vite, elle prend goût au sang des hommes et se laisse emporter par sa soif de destruction. Elle finit par ne plus faire la différence entre les rebelles qu'elle doit punir et les innocents qu'elle doit épargner. Les dieux prennent alors conscience que Sekhmet risque d'anéantir l'humanité tout entière, et donc pour l'arrêter, Ré met en place une ruse. Il fait répandre sur Terre de la bière teintée de rouge pour imiter le sang humain. Et Sekhmet tombe dans le panneau et boit ce qu'elle croit être du sang, puis finit par s'endormir à cause de l'ivresse. Et alors l'humanité est sauvée de justesse. Ce mythe, c'est en fait l'un des seuls mythes de la mythologie égyptienne à envisager un anéantissement total de l'humanité par une force divine incontrôlable. Il sert surtout d'avertissement pour les hommes. En fait, dans une civilisation obsédée par l'équilibre, le chaos n'est jamais loin et sera toujours une menace. Et quand les dieux se fâchent, le monde des humains peut facilement être balayé. Bon, et pendant que les Égyptiens imaginent un monde cyclique, une autre civilisation de l'Antiquité développe une vision radicalement différente, celle d'un temps linéaire. En fait, l'idée est simple. Si le monde est une création qui a un début, alors il a aussi une fin planifiée. Et cette vision, c'est celle du zoroastrisme, une religion qui apparaît en Perse au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Chez les zoroastriens, on retrouve comme chez les Égyptiens la dualité entre l'ordre et le désordre. Ahura Mazda, c'est celui qui incarne le dieu de la lumière, de l'ordre, de la vérité, alors que Angra Mainyu, c'est l'esprit du mal qui incarne le mensonge et la destruction. Par contre, à la différence des Égyptiens, eux ont imaginé la fin des temps. Selon les textes sacrés, l'histoire du monde se découpe en 4 grands âges de 3000 ans. Le premier, c'est celui de la création spirituelle, le deuxième, celui de la création matérielle, et c'est pendant ce deuxième âge que Angra Mainyu a introduit le mal qui rentre en lutte contre le bien au cours du 3e âge, et puis vient le 4e et dernier âge, l'actuel, qui se terminera lorsque Saoshyant, un messie né d'une vierge, sera envoyé sur Terre pour accomplir le renouvellement du monde et ressusciter les morts. Les âmes seront alors jugées, les justes traversant une rivière de métal en fusion sans souffrir, tandis que les injustes y seront purifiés par la douleur. Le mal sera donc définitivement vaincu et le monde sera régénéré, purifié à jamais. Alors cette idée d'un sauveur, d'un jugement puis d'une résurrection est totalement inédite pour l'époque.
époque. Mais elle influencera grandement les trois religions monothéistes bien sûr. Le zoroastrisme est donc l'une des premières visions structurées d'un monde qui se dirige vers sa fin. Une fin morale, juste et nécessaire, mais toutes les civilisations n'ont pas envisagé cette fin comme une victoire du bien sur le mal. Et en effet, à la même époque, de l'autre côté du monde méditerranéen, les Grecs, eux, voient le monde non pas comme un chemin vers la lumière, mais plutôt comme une lente dégradation. Ici, la fin du monde n'est pas imposée par les dieux, mais elle vient des hommes eux-mêmes. C'est Hésiode, philosophe et poète grec du 8e siècle avant Jésus-Christ, qui raconte cette chute dans son œuvre Les Travaux et les Jours. Très brièvement, dans ce livre, il raconte le mythe des âges de l'humanité. Les dieux ont en fait créé 5 races d'hommes successives, chacune étant moins vertueuse que la précédente. Les premiers humains représentaient la race d'or, ils vivaient en paix, sans souffrance ni travail, ils ne vieillissent pas et finissent par mourir doucement en s'endormant. Vient ensuite la race d'argent, les hommes sont coupables de démesure, d'orgueil, d'arrogance, ils refusent par exemple d'honorer les dieux et finissent donc par être punis par Zeus qui les ensevelit. La race de bronze prend la suite, c'est une race guerrière, violente, sans valeur ni justice, qui finit par s'anéantir elle-même et elle est remplacée par la race des héros, une parenthèse brève et honorable qui est celle des grandes figures mythiques comme Héraclès ou Achille, mais cet âge ne va pas durer, il est remplacé par la race de fer, celle du présent, un temps dur, corrompu, plein d'injustices, de trahison, de guerre. L'homme y souffre, travaille sans fin, ce qui finira par éloigner les dieux. Alors abandonné, le monde finira par s'écrouler sur lui-même à cause des hommes. En fait, à travers ce mythe, Hésiode ne décrit pas explicitement la fin du monde, mais plutôt la fin morale de l'homme, c'est-à-dire un point où l'humanité ne mérite plus d'exister. Le monde continuera peut-être de tourner, mais il n'aura plus rien d'humain. Cette vision, on la retrouve aussi beaucoup chez les Romains, notamment l'idée d'un âge d'or perdu et d'un monde qui dégénère peu à peu. Certains penseurs romains comme Lucrèce ou Virgile évoquent un monde qui décline moralement, un peu comme le faisait Hésiode avant eux. Mais là où les Romains se différencient des Grecs, c'est sur le fait que leur vision de la fin du monde n'est pas racontée comme une certitude religieuse, mais plutôt comme une peur diffuse, celle d'un empire qui pourrait un jour tomber. C'est une vision qui est donc plus politique, culturelle et morale. Lorsque l'empire romain s'épuise au 3e siècle après Jésus-Christ, les Romains ne craignent pas une fin du monde cosmique, mais une fin de l'ordre et de la paix, un effondrement de la civilisation. C'est donc un peu différent. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la diffusion du christianisme au sein de l'empire romain marque un choc profond. Dans cette nouvelle tradition religieuse née en Orient, on croit en un Dieu unique, tout-puissant, qui a créé le monde au début et qui prévoit sa fin. Alors lorsque l'empire romain s'effondre en 476, un nouveau monde apparaît, structuré par les 3 grandes religions monothéistes. Et avec elles, une nouvelle vision de la fin des temps s'impose. D'ailleurs, en travaillant sur cette vidéo, je me suis rendu compte d'un truc, toutes ces histoires de fin du monde, de jugement dernier ou de catastrophe, ça résonne quand même beaucoup avec nos angoisses modernes. Moi par exemple, j'ai toujours eu ce truc de trop cogiter le soir, de me faire des scénarios absurdes, ou bien de paniquer pour l'avenir sans trop savoir pourquoi. Et c'est pour ça que je voulais vous prendre un instant pour remercier le sponsor de cette vidéo, BetterHelp, le leader mondial de la thérapie en ligne, et tu vas voir, c'est trop chouette. BetterHelp, c'est une plateforme qui te met en relation avec des thérapeutes français, tous certifiés et enregistrés à l'ARS, l'Agence régionale de la santé. Et le gros avantage, c'est que tout se passe en ligne. C'est super simple à prendre en main, tu remplis un petit questionnaire pour exprimer tes attentes, ensuite t'es mis en relation avec un thérapeute en fonction de tes besoins, et enfin tu peux réserver une séance même en restant chez toi. Donc archi pratique. Et d'ailleurs, si le thérapeute ne te convient pas, tu peux facilement changer sans frais additionnels. BetterHelp s'occupe de tout. Libre à toi de choisir la manière dont tu es le plus à l'aise pour communiquer avec ton thérapeute, que ce soit par message, téléphone ou vidéo. Et ça, c'est proposé sous forme d'abonnement mensuel, un abonnement flexible que tu peux mettre en pause à tout moment si tu pars en vacances par exemple. Et perso, je trouve ça ultra précieux, surtout dans un monde où on est souvent submergé sans trop savoir comment gérer. Et si tu penses que parler à quelqu'un pourra t'aider, je te conseille d'essayer. Il te suffit de cliquer sur le lien en description. Le lien, c'est celui qui s'affiche à l'écran pendant que je vous parle. Et en passant par ce lien, tu bénéficies de moins 10% sur ton premier mois de thérapie. Alors n'hésite pas. À partir du judaïsme, puis plus tard dans le christianisme et l'islam, la fin du monde devient plus qu'un mythe ou une allégorie. Elle devient une promesse divine, un événement prophétisé inscrit dans les plans de Dieu. Et si les récits diffèrent entre les 3 religions, la structure reste très similaire. Tout commence par la création d'un monde parfait. Dès le début, on a une reprise des mythes anciens. L'âge d'or des premiers hommes devient le jardin d'Éden, reprenant l'idée qu'à l'origine, l'humanité vivait dans un état parfait en harmonie avec le monde. Mais rapidement, la désobéissance
désobéissance, l'orgueil ou la corruption viennent rompre l'équilibre entre Dieu et les hommes. Et l'une de ces ruptures est notamment marquée par la reprise du mythe du déluge dont on parlait tout à l'heure. Dans la Bible hébraïque, donc pour les juifs et les chrétiens, Atrahasis devient Noé, mais le déluge s'inscrit dans un schéma similaire. L'humanité est fautive, ce qui conduit à une destruction divine, mais un homme juste est averti, et c'est la même chose aussi dans le Coran, où Noé devient nous et construit l'arche sur ordre d'Allah. Mais le mythe du déluge n'est pas un simple récit catastrophe, c'est le point de départ de la relation qui lie Dieu et les hommes. Selon la Bible hébraïque, après le déluge, Dieu fait une alliance avec l'humanité et promet qu'il n'y aura plus de cataclysme. Il désigne même l'arc-en-ciel comme symbole de cette alliance entre le ciel et la terre. Et la fin du monde ne sera donc pas un simple caprice divin. Pour voir arriver l'idée d'une véritable fin des temps, il faut attendre le 3e siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'apparaît dans le judaïsme une nouvelle forme de texte religieux, les écrits apocalyptiques. Apocalypse, ça vient en fait du grec apokalypsis, qui signifie révélation. C'est dans ces textes que se développent les éléments clés de la vision de la fin du monde dans le judaïsme, qui seront ensuite repris chez les chrétiens et les musulmans. Ici aussi, on retrouve l'idée d'un monde qui se dérègle progressivement. La fin du monde sera donc précédée par des signes de cette dégradation, comme des guerres ou des fléaux par exemple. Dans le judaïsme, les injustices mettront à l'épreuve les justes. Pour le christianisme, les 4 cavaliers de l'Apocalypse seront libérés et apporteront chacun un fléau, la conquête, la guerre, la famine et la mort. Et dans l'islam, il s'agit plus de signes cosmiques avec une fumée céleste qui recouvrira la terre, ou le soleil qui se lèvera à l'ouest, symbolisant un ordre naturel qui bascule. Alors tous ces éléments sont censés précéder le retour du Messie sur terre. Pour les juifs, le Messie sera un roi humain descendant de David qui restaurera la justice et rassemblera les fidèles. Chez les chrétiens, ce Messie est déjà venu puisqu'il s'agit de Jésus-Christ. Il reviendra d'ailleurs à la fin des temps pour mener le combat entre le bien et le mal, c'est ce qu'on appelle l'Armageddon. Et même chose dans l'islam où Jésus, appelé Issa, reviendra pour tuer le Dajjal, un faux Messie qui aura semé la confusion. Et au sommet de la crise vient l'avertissement ultime, un souffle, un son qui déchire le monde. Dans le judaïsme, on sonnera le shofar, une sorte de trompette de l'Antiquité. Pour les chrétiens, ce sont les anges qui s'occuperont de souffler dans les trompettes de l'Apocalypse. Chaque coup de trompette provoquera d'ailleurs un nouveau fléau, parmi lesquels des pluies de feu et de sang ou des invasions de sauterelles. Et dans l'islam, c'est Israfil, l'un des 4 archanges, qui souffle dans une trompette pour annoncer le jour du jugement. Bon, après cette phase vient ensuite le jugement des âmes. Dans les 3 traditions, tous les humains, depuis Adam jusqu'au dernier, sont ressuscités pour le jugement dernier. Dieu décide alors du sort de chacun. Dans le christianisme, les noms inscrits dans le livre de vie seront sauvés, alors que dans l'islam, chacun recevra le livre de ses actions, soit dans la main droite pour les justes, soit dans la main gauche pour les damnés. Et dans tous les cas, il n'y a pas d'échappatoire. Chacun doit rendre des comptes. Le monde n'est donc pas détruit par la violence divine, mais par la vérité révélée, d'où le mot apocalypse. La révélation. Et une fois ce jugement accompli, le mal sera éradiqué et un nouveau monde pourra émerger. Dans l'islam, les justes pourront rejoindre Jannah, le paradis, tandis que les autres sont condamnés au Jahannam, l'enfer. Pour les juifs, le temple est reconstruit, Dieu est reconnu par tous et la paix règne pour toujours. Et chez les chrétiens, c'est la nouvelle Jérusalem, une cité sainte où Dieu habite parmi les hommes et où il n'y aura plus, je cite, ni deuil, ni cri, ni douleur. Bon, je reprends un peu la main parce que là c'est un peu complexe. En gros, il faut pas voir tout ça comme un simple récit mystique. L'attente du Messie n'est pas seulement théorique et spirituelle. C'est une réelle attente chez les croyants, voire une crainte parfois qui se lie à des événements concrets. Au 1er siècle après Jésus-Christ par exemple, la Judée, la région actuelle de l'Israël et de la Palestine, est sous la domination de l'Empire romain. En 66, les tensions explosent et mènent à une grande révolte juive contre Rome. Pour beaucoup, cette guerre est le début de la fin des temps annoncée dans les textes apocalyptiques. L'un des chefs militaires juifs durant la révolte, Simon Bar Diora, fait même frapper des pièces de monnaie avec l'inscription « Pour la rédemption de Sion ». Preuve que le Messie est attendu et que pour beaucoup de juifs de l'époque, cette guerre est le dernier combat avant le jugement dernier. Les grandes religions ont donc structuré une vision claire et précise de ce qui nous attend à la fin. Il s'agit d'ailleurs plus d'un jugement final que d'une réelle destruction du monde en soi. Mais au tournant du Moyen-Âge, en Occident comme en Orient, la fin du monde devient une question urgente. Les guerres, les invasions barbares, les épidémies, etc. Tout devient un signe annonçant la fin. Le Moyen-Âge sera une période durant laquelle on ne se demande pas si la fin du monde arrivera, mais plutôt quand va-t-elle arriver.
Tiens, j'en profite aussi entre deux chapitres. En fait, on a écrit une BD qui s'appelle Ta dose de culture G et dans laquelle on explique plein de petites histoires qui sont super intéressantes sur l'histoire, la science, les animaux, etc., etc. N'hésite pas à te la procurer, ça nous ferait trop plaisir parce que c'est un projet qui nous tient énormément à cœur. Le lien est dans la description. Faut bien comprendre qu'à l'époque médiévale, la fin du monde est donc une menace constante, voire une réalité imminente. On ne sait pas quand ça viendra, mais on vit en s'y préparant. Chaque événement est donc interprété comme le début de la fin des temps. Au VIe siècle par exemple, Rome connaît une période tragique. La peste fait des ravages dans la population depuis plusieurs années, le Tibre déborde et inonde la ville, et des invasions barbares secouent la région. Rome est alors en ruine, et pour le pape Grégoire Ier, élu en 590, tout ça n'annonce rien de bon. Dans ses correspondances, il écrit même que la fin des temps est imminente. Mais au Moyen-Âge, le christianisme va surtout être influencé par le millénarisme. Dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, il est annoncé qu'après le retour du Christ, Satan sera enchaîné pour 1000 ans. Et à l'issue de ces 1000 ans de paix, il sera relâché, et c'est là que la bataille finale commencera. Le millénarisme, c'est donc un courant de pensée qui prend ce passage au pied de la lettre, et qui attend le retour du Christ sur la terre, et le début de son règne de 1000 ans. Mais pour d'autres, le règne a même déjà eu lieu. Dans cette lecture inversée, le règne du Christ a commencé, soit depuis sa naissance, soit depuis sa résurrection, et à l'approche de l'an 1000, certains penseurs chrétiens imaginent donc que le règne de 1000 ans va bientôt prendre fin, et donc que Satan est sur le point d'être libéré pour l'Armageddon. Alors bon, attention, il ne s'agissait pas non plus d'une panique généralisée, la majeure partie de la population de l'époque ne s'est pas sentie concernée par cette peur, notamment parce que la date de naissance de Jésus n'était pas encore utilisée comme un point de repère temporel. Mais chez certains penseurs chrétiens, la crainte existe malgré tout et il devient donc nécessaire de calculer la date exacte du millénium pour mieux s'y préparer. Abon de Fleury par exemple, qui est l'abbé de Fleury et proche du roi Hugues Capet, raconte que des prêtres parisiens prêchent la venue de l'Antéchrist en 998, peu avant l'an 1000 donc. Et là je cite, « On m'a appris que dans l'année 994, des prêtres dans Paris annonçaient la fin du monde. Ce sont des fous. Il n'y a qu'à ouvrir le texte sacré, la Bible, pour voir qu'on ne saura ni le jour ni l'heure. » Bon, et vu qu'il s'est rien passé en 1000 ni en 1033, certains vont continuer les calculs et repousser la date prétendue du millénium. L'un des plus célèbres d'entre eux, c'est Joachim de Flore, un moine calabré du XIIe siècle. Il considérait que l'histoire du monde se divisait en 3 âges et que le dernier âge, celui de l'Apocalypse, devait commencer entre 1200 et 1260. Joachim concentrera beaucoup d'adeptes autour de lui, qu'on appelle les Joachimites d'ailleurs, et encore une fois, comme il ne s'est rien passé en 1260, les Joachimites repousseront la date en 1290, puis en 1335, et puis ils seront réprimés par la papauté à la fin. Et donc pour que l'humanité se confronte réellement à un risque de fin du monde, il faut attendre le milieu du XIVe siècle et l'arrivée de l'épidémie de la peste noire. Oui, venue d'Asie centrale, cette épidémie se répand vite dans le monde entier, au Moyen-Orient, en Chine, en Afrique, puis en Europe vers 1347. Avec cette maladie, l'effondrement n'est plus symbolique, il est réel. Durant 5 ans, le monde subit la pire pandémie de son histoire. En Europe, 30 à 60% de la population disparaît et dans le monde, les estimations vont jusqu'à 200 millions de morts. Pour beaucoup d'hommes et de femmes du Moyen-Âge, il n'y a pas de doute. La peste noire, c'est un fléau envoyé par Dieu qui marque le début de la fin des temps. La colère divine s'étant abattue sur le monde, il devient nécessaire d'expier ses péchés. Donc très vite, l'Europe voit fleurir un peu partout des groupes de flagellants, des processions d'hommes torse nus qui se fouettent jusqu'au sang pour expier les fautes de l'humanité en chantant, en priant et en appelant à la repentance collective. Dans le monde musulman aussi, on retrouve cette idée d'une colère divine. En Égypte ou en Syrie, des prières collectives sont organisées pour combattre le fléau. À Damas, en Syrie justement, Ibn al-Wardi, un historien et poète arabe connu pour ses écrits sur la peste, témoigne dans l'une de ses lettres. Si la porte de la miséricorde ne s'était pas ouverte alors, la fin du monde serait survenue à ce moment. En fait, pour toute une génération, la peste noire a été vécue comme le début de la fin du monde. Pas forcément celle annoncée dans les écritures religieuses d'ailleurs, mais celle concrète, réelle et palpable. Et même si la fin du monde n'est pas venue, le monde a changé. Après l'épidémie, les Européens se mettent à regarder plus loin, bien au-delà de leurs frontières. Et tout ça débouche, tu le connais, en 1492, avec l'arrivée de Christophe Colomb sur un continent qu'on appellera plus tard l'Amérique. Étant le premier occidental
occidental à atterrir ici, certains y voient un accomplissement prophétique. Soudainement, le monde connu s'élargit, des peuples inconnus sont découverts, la parole de Dieu peut donc être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Mais en entrant dans les Amériques, les Européens découvrent des civilisations entières qui ont aussi leur vision du monde, et donc de sa fin. Si les religions monothéistes imaginent un monde où le temps est linéaire avec un début et une fin, et bien dans les croyances mésoaméricaines, ce n'est pas du tout le cas. Pour eux, la fin du monde n'est pas un événement unique, mais une répétition, une respiration du cosmos. Le monde meurt régulièrement pour mieux renaître parce qu'il est cyclique. Et pour ça, on va direction l'actuel Mexique. En fait, tout ça se base sur les Mayas, qui ont établi un calendrier que l'on retrouve chez plusieurs autres civilisations mésoaméricaines, comme les Olmecs ou les Aztèques. Le calendrier Maya, ça doit te parler puisque c'est là-dessus que s'est basée la croyance moderne d'une fin du monde prévue pour le 21 décembre 2012. Bon, vu qu'on est encore là, pas besoin de préciser que tout ça était faux. En réalité, cette date correspond à la fin du 13e Baktun. Je t'explique. Et là, tu peux t'accrocher. Pour les Mayas, un mois comporte 20 jours. Une année Maya comporte donc 18 mois de 20 jours, ce qui fait 360 jours, auquel on ajoute le Wayeb, une période de 5 jours réputée dangereuse et néfaste. Et donc on arrive aux 365 jours du calendrier solaire. Tu me suis encore là ? Allez, on continue. Les années sont rassemblées par 20 dans des Katuns, eux-mêmes rassemblés par 20 dans des Baktuns, donc environ 394 années solaires. Pour les Mayas, un grand cycle est composé de 13 Baktuns, donc environ 5125 ans. Dans leur mythologie, l'univers aurait été créé le 11 août 3114 avant Jésus-Christ, donc en se basant sur cette date symbolique, le 13e et dernier Baktun devait prendre fin le fameux 21 décembre 2012. Sauf que la fin de ce cycle cosmique n'est pas du tout considérée comme la fin des temps. Les Mayas le voyaient plutôt comme un moment de reconfiguration, une remise à zéro pour entamer un nouveau cycle. Bon, après, cette vision cyclique du temps n'a pas empêché quand même les Mayas d'imaginer plusieurs créations et destructions du monde. Dans le Popol Vuh, par exemple, une sorte de bible maya qui compile les textes sacrés, des mythes racontent comment les dieux ont détruit les premiers hommes par des cataclysmes. Les premiers hommes, trop vaniteux et ingrats envers leur créateur, seront détruits par, roulement de tambour, un déluge, encore une fois. Les Mayas imaginaient donc un monde qui pouvait être détruit si l'équilibre cosmique n'était pas respecté, c'est-à-dire si les dieux n'étaient plus assez honorés ou que les rituels étaient négligés. C'est d'ailleurs dans cette idée qu'ils pratiquaient les sacrifices humains pour empêcher la fin du monde. Le soleil avec un grand S, divin et source de vie, devait être nourri en énergie sacrée, et par énergie, on entend du sang humain. Sans ces offrandes, le soleil risquait de ne plus se lever et donc de causer la fin des temps. Et cette idée de préserver le monde par des sacrifices, on la retrouve aussi chez les Aztèques, une autre civilisation amérindienne installée dans la région du Mexique actuel. Pour eux, le monde est fragile et ce sont les hommes qui sont chargés de le préserver. Et d'ailleurs, ils ne considèrent pas vivre dans un monde unique, mais dans un 5e monde appelé 5e soleil. Selon leur mythologie, 4 mondes ont existé avant le nôtre et tous ont été détruits par des catastrophes cosmiques. Le premier finit dévoré par le dieu de la guerre Tezcatlipoca, transformé en jaguar. Le second est balayé par des ouragans, le troisième est consumé par une pluie de feu, et le quatrième est emporté par les eaux après un déluge, pour changer. Le 5e soleil, c'est donc l'actuel, mais lui aussi il est voué à disparaître un jour. Et cette fois, le monde est censé s'effondrer dans des séismes. Face à ce destin tragique, la mission des Aztèques consiste à repousser ce moment. Avant de mourir, ce 5e soleil a besoin d'être nourri pour continuer sa course dans le ciel. Et le carburant sacré, c'est encore le sang humain. Les sacrifices humains sont donc ritualisés, glorifiés et considérés comme un devoir pour garantir l'équilibre cosmique. Le Moyen-Âge, tu l'as compris, c'est donc une époque profondément hantée par la faim, entre crainte du jugement dernier, punition divine ou fin d'un cycle cosmique. Mais à la fin de cette période, la question de la fin du monde quitte peu à peu le domaine du sacré et devient progressivement une question humaine ancrée dans le réel. La Renaissance, les grandes découvertes, les réformes religieuses, le début des sciences, etc. Autant de secousses qui transforment la peur de l'apocalypse en une véritable crainte rationnelle. Chapitre suivant. Au début du XVIe siècle, quelque chose est en train de changer. On découvre de nouveaux continents, on traduit des textes anciens, on observe le ciel autrement, et peu à peu les philosophies changent et portent un nouveau regard sur le monde
et donc sur sa fin. Mais en Europe, la foi, qui reste encore au cœur de tout, va subir un véritable séisme, la réforme protestante. Pendant que le monde s'agrandit et que beaucoup se mettent à regarder vers les Amériques, en Europe, l'unité chrétienne explose. En cause, un certain Martin Luther, un moine et théologien allemand. En 1517, Luther critique publiquement l'Église catholique en affichant ses 95 thèses. Et c'est ce geste qui marque le début de la réforme protestante, un vaste mouvement religieux qui rejette l'autorité du pape, prône un retour à la Bible seule et donne naissance à plusieurs nouveaux courants chrétiens. Pour beaucoup, cette rupture au sein de l'Église n'est pas qu'un simple débat religieux, c'est un signe de l'imminence de l'Apocalypse. Catholiques et protestants vont alors violemment s'affronter, s'accusant l'un et l'autre de porter la voix de l'Antéchrist, le diable. Martin Luther ira même jusqu'à accuser le pape Hadrien VI et le sultan ottoman Soliman d'être deux incarnations différentes de l'Antéchrist. Pour beaucoup de croyants du XVIe siècle, les guerres que se vouent les deux camps ne sont donc pas qu'une simple dispute humaine, mais la dernière bataille avant le jugement dernier. Mais pendant que les dogmes s'effondrent, les avancées scientifiques vont peu à peu bouleverser les esprits. Les mathématiques, la physique, l'astronomie sont autant de nouveaux langages qui permettent d'analyser le monde autrement et pourquoi pas d'en percer ses secrets. Le ciel devient alors un objet d'étude sujet à beaucoup d'interprétations. En 1524 par exemple, on observe un alignement de Mars, Jupiter et Saturne dans la constellation des Poissons et il n'en fallait pas plus pour que l'astrologue allemand Johannes Stoffler y voit l'annonce du déluge et que la peur s'empare de la population de certaines villes qui se mettent à construire des bateaux juste au cas où quoi. Certains savants vont même tenter de calculer la date précise de l'Apocalypse en se basant sur la Bible. Isaac Newton lui-même estime sur la base de ses calculs que la fin du monde pourrait arriver en 2060. Oui, vraiment. Mais d'autres scientifiques voient dans le ciel autre chose que des présages. En 1543 par exemple, Copernic démontre que la Terre n'est pas le centre de l'univers, mais qu'elle tourne autour du Soleil. Moins d'un siècle plus tard, Galilée confirme ce modèle et comprend que l'univers est changeant, en mouvement et composé de matière. En 1687, c'est au tour de Newton d'apporter sa pierre à l'édifice en prouvant que l'univers obéit à des lois mathématiques et notamment ces 4 lois fondamentales de la physique. Et dans le même temps, la Terre elle-même devient un objet d'étude. La géologie montre par exemple qu'elle est vieille de plusieurs milliards d'années. Toutes ces découvertes-là marquent un changement profond de regard, que ce soit sur l'univers, sur la vie ou sur le monde. Au 19e siècle, le physicien britannique Lord Kelvin est le premier à estimer que le Soleil, en tant qu'étoile, consomme une énergie qui n'est pas infinie et donc qu'il finira un jour par s'éteindre. Et pour la première fois, l'homme envisage une apocalypse cosmique. Et même si elle n'est pas imminente, cette fois, elle est certaine. Au 19e siècle se développe aussi une nouvelle discipline scientifique, la paléontologie. Des savants, comme le français Georges Cuvier, commencent à étudier le sol et notamment les fossiles et se mettent à réaliser quelque chose de vertigineux. Ils trouvent des animaux qui n'existent plus, des espèces qui ont toutes disparu brutalement à une époque où l'homme n'était pas encore là. Donc avec ces découvertes, Cuvier développe une idée radicale pour l'époque. Pour lui, le monde a déjà connu des catastrophes massives qui ont anéanti la vie sur Terre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le catastrophisme. À partir de ces découvertes, la peur change. Rien n'indique que ce qui est arrivé aux dinosaures ne puisse pas arriver aux hommes. La fin du monde n'est donc plus une punition divine, mais un vrai risque de cataclysme naturel. Astéroïdes, éruptions volcaniques globales, dérèglement climatique brutal, tout devient possible, et ça sans avertissement. Le 19e siècle donne donc naissance aux peurs scientifiques de la fin du monde. Il ne s'agit plus de craindre un châtiment venu d'en haut, puisque désormais la science permet d'entrevoir un effondrement inscrit dans les lois de l'univers. Mais le vrai tournant, ce n'est pas que l'univers puisse mourir, c'est que l'homme puisse en être la cause. Chapitre suivant. Là, il faut vraiment que tu comprennes que le XXe siècle, c'est un point de rupture. Jusqu'ici, l'Apocalypse n'était qu'un récit, une peur venue du ciel ou une force de la nature. Mais dès le début de ce nouveau siècle, l'homme devient capable de provoquer lui-même sa chute. 1914 marque l'entrée dans l'ère du carnage moderne. Avec la Première Guerre mondiale, le monde bascule pour la première fois dans une guerre industrielle et totale. Les tranchées, les obus, les gaz chimiques, tout est fait pour que la mort devienne mécanique et atteigne une échelle qu'on
avait encore jamais vu. Le progrès technique, qui jusque-là était dirigé pour améliorer la vie des gens, est soudainement détourné pour faire le contraire. Ce qu'il vise à présent, c'est la destruction massive. L'idée d'un progrès linéaire et d'une humanité en ascension est alors anéantie. Mais surtout, la Grande Guerre devient la preuve que l'homme est capable d'autodestruction à grande échelle. Après 1918 et la fin de la Première Guerre mondiale, beaucoup parlent d'un suicide de la civilisation européenne. Le traumatisme de la guerre laisse penser que l'apocalypse n'était pas si loin. En 1919, Paul Valéry écrit par exemple « Nous autres, civilisation, nous savons maintenant que nous sommes mortels ». Le peintre allemand Otto Dix, ancien soldat, traduit ce malaise et peint sa vision apocalyptique de la guerre dans sa série Der Krieg. Un témoignage fort qui montre bien comment les soldats ont pu croire à la fin des temps. Mais si la Première Guerre mondiale prouve que l'humanité peut s'autodétruire, la seconde prouve qu'elle peut le vouloir et le faire avec méthode. Pour beaucoup de contemporains, ce n'est pas juste un nouveau conflit, c'est l'aboutissement tragique d'un monde déjà en train de mourir depuis 1914. Et cette fois-ci, la fin du monde prend corps. Les régimes totalitaires n'apportent pas que la guerre, mais aussi des visions de ce que doit être le nouveau monde. Des visions radicales, messianiques et absolues. Nazisme, fascisme, stalinisme, chaque totalitarisme prétend réinventer le monde au nom d'un ordre supérieur pour le purifier, pour créer l'homme nouveau ou la civilisation parfaite. Avec cette vision, tout est justifié. Les purges massives, les destructions culturelles, les famines organisées, les déportations et même les génocides. Pour certains peuples, l'apocalypse devient donc une fin fabriquée, politisée et orchestrée. Avec la Shoah, pour la première fois, un État moderne planifie l'extermination complète d'un peuple. Mais il y a surtout un événement de la Seconde Guerre mondiale qui va tout changer. Un instant où l'humanité va comprendre qu'elle est maintenant capable de s'anéantir. Le 6 août 1945, pour la première fois de l'histoire, une bombe d'un nouveau genre rase entièrement la ville d'Hiroshima, changeant à tout jamais la face du monde. La bombe atomique n'est pas une simple arme de guerre, c'est l'arme absolue. En quelques secondes, elle a soufflé la ville d'Hiroshima en tuant 80 000 personnes d'un coup et en laissant une traînée de radiation derrière elle qui continuera de tuer des années plus tard. À partir de cette date, l'humanité possède entre ses mains le feu divin qu'elle craignait tant. L'homme a ouvert une porte qu'il ne pourra plus jamais refermer, celle de l'autodestruction. En assistant au premier essai nucléaire de l'histoire, Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, a même déclaré « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Dès l'annonce des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, le monde est sous le choc. Après 1945, on entre donc dans l'ère nucléaire. Rapidement, les États-Unis ne sont plus le seul pays à posséder l'arme absolue, puisque dès 1949, l'URSS teste sa première bombe. Viendront ensuite le Royaume-Uni, la France et la Chine. Le monde connaît une véritable prolifération nucléaire, au point que dès les années 50, les États-Unis et l'URSS possèdent des milliers de têtes nucléaires capables de frapper n'importe où en quelques minutes. La peur de l'apocalypse s'incarne alors dans ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Cette doctrine militaire élaborée pendant la guerre froide affirme que l'utilisation de l'arme atomique entre États-Unis et URSS provoquerait irrémédiablement la destruction des deux camps et par extension la destruction du monde entier. Cet équilibre de la terreur ou destruction mutuelle assurée, qu'on appelle MAD en anglais, repose sur une seule certitude. Le camp attaqué emportera avec lui dans la tombe le camp qui attaque. Et c'est pour cette raison qu'on parle de dissuasion nucléaire. Désormais, l'apocalypse devient une option militaire. Cette peur d'un hiver nucléaire ne repose pas seulement sur la volonté malveillante d'un pays, elle repose sur le doute permanent, sur la crainte d'une erreur de jugement, d'une panique, d'un bug technique même, un faux signal radar, et tout bascule en fait. C'est cette idée qui va hanter le monde durant toute la guerre froide. La crise des missiles de Cuba en 1962 incarne certainement le point culminant de cette hantise. Après avoir découvert que l'URSS a installé des missiles nucléaires à Cuba en direction des côtes américaine, mais les États-Unis brandissent eux aussi la menace atomique. Ce bras de fer intense durera 13 jours, durant lesquels le monde s'est sérieusement préparé à une guerre nucléaire. Cette crise, c'est finalement le rappel brutal que l'apocalypse n'est qu'une question de procédure. Une affaire de minutes, de nerfs et de lourdes décisions dans des bunkers. Depuis ce jour, il est difficile de dire avec certitude que ça n'arrivera pas, parce qu'en octobre 1963,
1962, ça a failli arriver. Depuis, évidemment, des traités de non-prolifération ont été signés, la guerre froide a pris fin, l'URSS est tombée, mais la menace reste bien présente. Aujourd'hui, entre 12 000 et 14 000 têtes nucléaires sont opérationnelles et réparties entre 9 pays. Plusieurs de ces pays sont d'ailleurs engagés dans des guerres actuellement, comme la Russie, l'Inde et le Pakistan. Et des incertitudes planent au-dessus de l'Iran ces dernières semaines. La peur d'un conflit qui dégénère reste donc bien présente. Mais aujourd'hui, la menace ne vient plus seulement des armes. Elle vient aussi de la Terre elle-même, ou plus précisément de notre manière de vivre dessus. Depuis quelques années, la crise climatique et écologique est devenue l'une des grandes peurs existentielles. Contrairement à la bombe nucléaire, cette menace ne frappe pas d'un coup. Elle avance lentement à travers le réchauffement global de la planète. Au cours du XXe et XXIe siècle, la température moyenne de la surface terrestre n'a fait qu'augmenter, causant des dérèglements météorologiques, la fonte des glaciers ou l'effondrement de la biodiversité. Mais ce qui inquiète le plus, c'est surtout les points de basculement, qu'on appelle aussi tipping points, c'est-à-dire des seuils qui, une fois franchis, seront irréversibles. Que ce soit le ralentissement du Gulf Stream, l'effondrement de la forêt amazonienne ou le dégel des calottes polaires, si ces seuils sont atteints, ils ne s'arrêteront plus. On parle aussi souvent du dégel du pergélisol, ce sol gelé depuis des milliers d'années et qui couvre 20% de la surface planétaire. Sa fonte, à cause du réchauffement de la planète, en plus de représenter un risque climatique majeur, est aussi une menace sanitaire très importante. Le pergélisol contiendrait un nombre énorme de virus emprisonnés dans le sol depuis des milliers d'années qui pourraient donc être libérés. Et quand on parle de la peur d'une nouvelle pandémie généralisée, on est obligé de repenser à ce qui s'est passé avec le Covid-19. Si ce virus n'a pas détruit le monde, il a tout de même rappelé la vulnérabilité de l'homme face aux pandémies, réveillant de vieilles peurs qui font notamment écho à la peste dont je te parlais tout à l'heure. Avec le Covid, la peur d'une fin globale, invisible et biologique s'est ancrée dans les esprits, beaucoup craignant que le Covid ne soit qu'un avertissement avant de prochains virus plus rapides, plus incontrôlables ou plus mortels. Aujourd'hui, ce qui domine, ce n'est donc plus une fin du monde en un éclair, mais un monde qui s'éteint par morceaux, créant une angoisse permanente. Particulièrement chez les jeunes, on parle par exemple d'éco-anxiété. Et d'ailleurs, si tu te sens concerné, sache qu'il existe des ressources sur tout ça. En description, je te mets le lien vers le site de la Maison des éco-anxieux qui t'aidera à comprendre ce qu'est l'éco-anxiété et qui te guidera vers des outils, témoignages et même des contacts pour psychologues. La peur de la fin du monde n'est donc plus réservée aux prophéties ou aux stratégies militaires. Elle concerne le monde lui-même, son climat, son habitabilité, et donc elle nous concerne tous, partout et maintenant. Mais ces dernières années ont aussi vu l'émergence d'une nouvelle frontière de la peur existentielle avec l'apparition de l'intelligence artificielle. Ici, on ne parle plus de radiation ou de sécheresse, mais d'une question aussi simple que vertigineuse: et si l'humanité créait une intelligence qu'elle ne comprend plus et qui un jour n'aurait plus besoin d'elle? Avec l'intelligence artificielle, on retrouve de nouveau cette idée d'une création humaine qui nous dépasse. Depuis les années 2010, les intelligences artificielles ont progressé à une vitesse fulgurante, au point d'être rentrées dans nos usages quotidiens. Alors si la crainte de robots autonomes qui nous tirent dessus avec des lasers semble encore farfelue, il existe néanmoins des peurs sérieuses et fondées sur le sujet. Pour certains experts, ce qui est à redouter, c'est une perte progressive de contrôle sur le système de décision automatisé, sur les algorithmes militaires ou sur les modèles de langage qui influencent l'opinion. De plus en plus, l'humain délègue et dépend de l'IA jusqu'au jour où nous ne serons plus la priorité et où nous deviendrons secondaires. Une humanité qui peu à peu se déresponsabilise et qui construit peut-être sans forcément le vouloir sa relève numérique. Et attention, n'y voit pas qu'un simple délire catastrophiste. Déjà en 2014, Stephen Hawking disait « Je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. Les humains limités à une lente évolution biologique ne pourraient pas rivaliser et seraient dépassés. » D'ailleurs, la peur d'une fin du monde technologique ne date pas d'hier. Déjà à l'approche du passage à l'an 2000, une peur étrange s'était installée dans le monde et on craignait que ce passage provoque des bugs informatiques monstrueux puisque les anciens systèmes informatiques n'avaient pas prévu de passer de 19 à 20 pour indiquer le décompte des années. Les gens ont donc eu peur de voir leurs ordinateurs revenir à l'année 1900 au lieu de 2000, ce qui aurait créé des pannes massives dans le secteur bancaire, dans les centrales énergétiques, dans l'aviation, dans le secteur militaire, etc., etc. Bref, un bug qui pouvait donc se transformer en effondrement technologique massif et qui a créé un véritable vent de panique. Même si au final il ne s'est rien passé, cet événement montre bien à quel point notre société moderne ultra informatisée peut redouter ses propres fragilités.
Depuis la nuit des temps donc, l'humanité s'interroge sur sa propre fin. Par les dieux, par le feu, par l'eau, par la guerre ou par elle-même, chaque époque a donné son propre visage à l'apocalypse, traduisant des grandes peurs qui ont traversé les civilisations qui ont fait le monde. Même si aujourd'hui cette peur s'est matérialisée dans des données, des modèles, des armes ou des algorithmes, elle dit la même chose qu'avant. L'équilibre est fragile et rien ne tient tout seul. Mais il y a une chose qui ne change pas, si l'homme est obsédé par l'idée de sa fin, c'est quelque part le symbole d'une volonté de l'empêcher. Et tant qu'on est encore là pour en parler, pour comprendre ou raconter, rien n'est joué. C'est la fin de la vidéo et je me permets de remercier encore une fois le sponsor de cette vidéo, BetterHelp. En passant par le lien en description, tu bénéficies de moins 10% sur ton premier mois de thérapie. Allez, ciao!